Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Les amis, j'ai adoré notre conversation avec Patrick et j'ai tellement hâte de vous la présenter. Mais juste avant ça, je vous prends quelques secondes pour remercier notre partenaire du jour, que vous connaissez déjà du coup, Why We Are Innovation by BNP Paribas. Why, c'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas. Mais c'est bien plus qu'un accompagnement financier. Concrètement, ils offrent un accès à un réseau de partenaires de qualité. Ils mettent à dispo des ressources comme des bureaux, tout un écosystème et des experts qui vous accompagneront dans la création et la croissance de votre startup. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, dans cet épisode avec Patrick, on va surtout parler d'humain et d'accompagnement. Alors si vous souhaitez bénéficier de leur accompagnement, ça se passe en bio, je vous ai mis le lien pour rejoindre le programme. Encore merci au Why de nous permettre de réaliser cette interview qui, je l'espère, vous inspire. Bonne écoute à tous. J'aimerais savoir, tout entrepreneur a plein de projets, tu nous en as parlé. Est-ce qu'il y a un projet, toi, que tu aurais voulu lancer et qui n'a jamais vu le jour ? Et pourquoi ? Alors, au regard de mon parcours, aujourd'hui, le truc qui me ferait plaisir à lancer, c'est une école de l'épanouissement. Pourquoi la plupart des entrepreneurs, en tout cas passionnés que je rencontre, beaucoup me parlent de l'éducation ? Pourquoi l'éducation, c'est important ? Je pense que... Alors, il y a plein de paramètres, mais si je prends moi mon parcours, je retiens 2 profs dans toute ma scolarité que j'ai trouvé intéressants. Ok. Et c'est peut-être normal, mais je trouve que c'est trop stéréotypé, faut s'adapter à un système, que le système est dépassé. Que toi, t'aimes bien contourner les règles. Que j'aime bien, essayer de trouver comment. Alors, je pense que nos gosses ont des atouts en or, sont tous différents, et que les obliger tous à rentrer dans un système... je vais être dur sur le mot, parce que j'aime beaucoup les enseignants, mais un peu carcéral, quoi. C'est trop dur, c'est trop... Trop de discipline, d'autorité. C'est pas tant ça, c'est très bien l'autorité, il en faut. Au contraire, j'ai aucun problème là-dedans. Mais comment, en fonction de chacun, on adapte en fonction de ce qu'ils aiment faire, on adapte en fonction de leurs soft skills. Il y a peut-être 2 façons d'apprendre. Tu vois, j'ai fait parcours un peu traditionnel, après une formation à l'INSEAD, et même je trouve que le mode de questionnement qu'il y avait là-bas était vachement intéressant. C'est pas forcément de prendre des notes du matin au soir. C'est un mindset plus que des méthodes, quoi. Et je citerai mon voisin qui est un monsieur qui a 97 ans, qui est parti de zéro, ses parents ne savaient pas parler français et compagnie. Et quand je discute avec ce monsieur que j'aime beaucoup, il a 3 enfants qui aujourd'hui sont un au MIT, l'autre à Harvard, l'autre ils ont tous fait HEC, X, ce truc, alors qu'ils viennent de nulle part. Et il me dit, moi, dans l'éducation, je fais qu'une seule chose, c'est que je leur pose des questions. Okay. J'ai rien à enseigner. Et je trouve que ça mérite de se poser des questions. Donc, comment on peut faire un espace de lieu où les jeunes peuvent s'épanouir, se révéler, qu'on mesure par des KPI leur épanouissement, et qu'on leur laisse à chacun trouver un chemin un peu différent, qui n'est pas que prendre 3 options de SVT ou de je ne sais quoi. Mais Et est-ce que ce qu'on te donne aujourd'hui à l'école te permet de t'épanouir, de t'adapter au monde d'aujourd'hui ? J'ai l'impression qu'il faut revoir quelque chose, quoi, et assez radicalement. Tu disais tout à l'heure, merci en tout cas pour cette réponse, tu disais tout à l'heure que l'entrepreneuriat, c'est une flamme que tu avais déjà en toi, tu disais même à partir de très jeune, de tes 10-12 ans. C'est quoi mais tu t'es lancé plus tard. C'est quoi le conseil que toi, t'aurais aimé entendre ? Peut-être à tes 18-20 ans, on est vraiment dans la fleur de l'âge, on se pose toutes ces questions-là sur l'avenir, sur qui on est, sur nos personnalités, et qu'est-ce qu'on pourrait faire de nos 10 doigts. Donc le conseil qui t'aurait fait, toi, aller dans l'entrepreneuriat plus tôt. Parce que maintenant, tu sais que tu es entrepreneur et que c'est fait pour toi. Ouais, et après, tout le monde n'est pas fait pour aller là-dedans et faire attention. Et en fait, moi, je pense que ce qui m'a permis d'y aller, c'est que j'ai pas peur de l'échec, j'ai pas peur de me planter, j'ai pas peur de sauter dans le vide, je m'en fous. Je sais que voilà, je vais pas mourir, hein. Donc ça va bien se passer. Donc c'est pas tant celui-ci, parce que j'ai l'impression que ça, je l'avais déjà. Mais
peut-être un peu plus de avoir confiance en soi. Fonce, ça va bien se passer, quoi. Et en plus, ça se gagne avec l'action, l'expérience, la confiance en soi. Ouais, bien sûr, avec du recul, ça me paraît l'évidence, mais moi, j'ai aussi le fils d'un copain qui est en train d'entreprendre, qui a 23 ans. Je pense qu'il a des doutes, des questions et compagnie, mais l'énergie qu'il déploie, je l'encourage par plein de petits détails ou de questions à bomber le torse, à y aller. Il n'y a pas de raison, il peut y arriver, il va y arriver, il est en train d'y arriver. Donc il faut trouver des gens autour de soi qui nourrissent la confiance et qui dans tes moments de doute, d'inquiétude, de solitude, sois là. Ça peut être une épouse, ça peut être un copain, ça peut être un board member. Voilà, il y a plein de profils différents. Et comme tout entrepreneur, tu as des downs. Hein. Tu as parlé de board member, mais on va pas y aller encore. C'est la perche, hein. Oui, c'est la perche, mais je vais pas la saisir. Ce sera la dernière question. J'ai juste cette question juste avant, qu'on n'avait pas trop préparée, mais c'est en fait en la continuité aussi de tout notre échange. Qu'est-ce qui t'impressionne dans notre nouvelle génération ? Dans le prisme entrepreneurial ou dans le cadre professionnel en général ? Peut-être l'ambition. Je trouve qu'on est... Mince, je me cale dedans là, mais je suis pas cette nouvelle génération. Je trouve que la Gen Z est plus ambitieuse que peut-être ceux qui sont nés dans les années 60-70. Ouais, il y a une volonté de... Alors, il y a un rêve, une ambition, il y a un rêve de faire du bien. Et c'est ce qui, voilà, c'est ce qui aussi permet de se lever le matin et d'y aller. Donc, cette dimension positive est vachement bien. Et je regarde ça en étant, tu vois, j'étais jury dans l'entrée d'université d'école, j'étais jury dans des incubateurs, Station F et compagnie. Et globalement, le nombre de projets qui ont, j'aime pas le mot impact, mais qui cherchent à faire du bien, à faire du bien, sont très nombreux, premier point. Et associé à ça, c'est l'ambition, c'est qu'ils veulent pas faire une petite crotte. Ils ont des ambitions, des rêves pour essayer de faire un truc large. Et j'ai l'impression que l'écosystème français et européen, aujourd'hui, leur permet d'avoir une assise pour faire ça. C'était pas le cas il y a, je vais faire le vieux schnock encore, mais il y a 10-15 ans. Il y a 10-15 ans, tu parlais des entrepreneurs, il n'y a personne qui te parlait d'aller dans plus d'un pays, quoi. Mais est-ce que tu trouves pas que l'ambition a été un peu matrixée par cette quête de la licorne et de la levée de fonds ? Oui, un peu, mais gardons le côté positif de cette dimension. Qui est la rentabilité aujourd'hui. Positif, c'est que si tu fais un truc qui est bien, va le scaler plus large. On a fait des entreprises françaises qui étaient bien, qui sont restées trop françaises. Aujourd'hui, il y a de l'argent, il y a des fondations écosystèmes qui t'aident à aller plus large. Nos jeunes sont mieux formés. Tu vois, parce que globalement, pas mal d'universités, d'écoles, tu as des programmes d'entrepreneuriat, des incubateurs, des trucs. Donc, ça rentre dans le quotidien plus tôt. Donc, oui, on est mieux armé pour créer. Et je pense que le monde de demain a besoin de créer des choses nouvelles et l'impression qu'on est globalement au rendez-vous là-dessus, quoi. Bon, hâte en tout cas de voir ce qui sort dans les prochains mois. Chers jeunes et étudiants, j'espère que vous écoutez bien les paroles de Patrick. Dernière question promis. Le board member. Vivant, mort, fictif ou réel. Qu'est-ce que ce serait si tu avais l'opportunité d'en choisir un ou une ? En fait, j'aimerais bien avoir quelqu'un de... Alors là, on est en train de s'équiper de 3 board members pour 3, 2, 1. En fait, c'est une approche un peu rationnelle. Si là, je pars en vrille un peu plus loin dans ta question, je pense que ce que je cherche dans ce genre de profil, c'est quelqu'un qui serait radicalement différent, qui viendrait d'un univers radicalement différent. Non pas pour apporter comment on fait plus de leads, de trucs, tu vois, c'est pas, on n'est pas là, mais qui a un angle de vue opposé, peut-être un artiste. Moi, j'allais dire un philosophe, mais bon, peut-être un artiste aussi. Philosophe, ça je me nourris autrement là-dessus. Ok. Mais quelqu'un qui est un artiste qui a réussi à scaler au niveau mondial, tu vois, ou large, mais qui ne me donne pas d'ambition, justement, qu'on se retrouve sur des volontés de faire des choses belles et grandes, mais qui, dans d'autres industries, a eu cette dynamique où il s'intéresserait sur notre secteur et que nous, on s'intéresserait aussi à son secteur pour apprendre de choses différentes. Parce que si on reste entre nous et qu'on est trop consanguin, c'est assez limitant. Donc, think out of the box. T'en as un en tête ou pas ?
Ouais. Ça peut se mêler aussi avec un art que t'apprécies. Non, mais je vais revenir sur un truc, mais moi, c'est des personnalités, en fait, qui me plaisent. Je vais dire un truc con, mais je reviens là-dessus sur celui que je t'ai cité il y a pas longtemps, mais tu vois, des mecs comme Goldman qui ont réussi dans un monde stéréotypé des médias, sans s'exposer, en se mettant en retrait, en étant peut-être le mec le plus écouté ou le plus préféré des Français aujourd'hui, mais en ayant pris de nouveau les contre-pieds du secteur. Rien que ce contre-pied m'intéresse. Moi, je sais qu'il s'en fout de notre sujet, qu'il n'est pas du tout là-dedans et tout ce que tu veux, mais j'ai eu la chance de le croiser une fois, mais je me dis qu'un regard un peu punk. Ok, être là où on t'attend pas, ou faire des choses Ouais, qu'on n'attend pas forcément. mais surtout, il trace sa route. Tu vois, aujourd'hui, là, il s'expose pas, il est en dehors, alors qu'il pourrait être partout, il pourrait faire les top 5, quoi, les hits des quatre coins du monde, de beaucoup. Mais il a choisi, je crois, de faire don de sa fortune, non pas à ses enfants, mais à des associations. Philanthrope, quoi. Ouais, mais c'est des valeurs derrière. Et donc, je trouve ça vachement intéressant. Ça nous aiderait peut-être à penser un peu autrement la mission qu'on se donne, de se dire, est-ce qu'on ne peut pas aider des boîtes françaises et européennes à créer des sacrés relais de croissance? Et il y a peut-être un prisme qu'on ne voit pas, une façon d'opérer différente. Donc, de me nourrir d'un point de vue complètement différent. It's a wrap. Un grand merci. Ça va, t'as pris du plaisir? Ah, c'était un régal. Et écoute, très content de cette discussion. Bravo pour la façon dont tu le conduis et sans notes. Et ton ADN. Avec beaucoup d'interruptions. Merci à toi, Patrick. Je vais terminer là-dessus, mais je te demanderai pas si t'es philanthrope parce que tu nous as déjà montré que tu faisais aussi beaucoup de dons, que tu aidais les gens et même de la nature de ton job. Vraiment, j'aurais bien voulu te rencontrer plus tôt parce que moi, je passais par beaucoup de phases où je me suis posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, quand on parle, moi, il y a une chose que je retiens de cet échange, c'est qu'en fait, tu me dis « and so what ?» Genre, au pire, là, je parle d'un point de vue pro. Alors évidemment, t'as ton histoire, on a toutes nos histoires, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté où tu vois la chose d'un point de vue pragmatique, même s'il y a du gut feeling et tout, et t'enlèves l'émotionnel, là où je pense que beaucoup, moi le premier en tant qu'entrepreneur, avons une petite peur de l'ego. Donc voilà, un grand merde à tous ceux qui nous écoutent, arrêtez d'avoir peur, foncez, et si vous voulez rentrer dans une boîte qui a déjà levé des fonds et que vous êtes serial entrepreneur, contactez notre cher Patrick Amiel. Un grand merci à toi. Merci à tous. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.